Des salles de classe désertes ce matin au Burkina, une décision du gouvernement de fermer pour 15 jours les deux établissements scolaires et universitaires, décision qui a pris effet ce lundi même. Le pays impose des restrictions et muscle ainsi ses reposes pour contenir la propagation du coronavirus. Une équipe de LCA était sur le terrain, leur constat à suivre dans cette édition. Le Covid-19 est également la raison pour laquelle la marche-meeting des syndicats n'aura pas lieu au Burkina, mais la lutte, elle, se poursuit. La coalition des organisations syndicales a annoncé ce matin le maintien de la grève prévue du 16 au 20 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Le service minimum sera assuré dans les secteurs de la santé, des hydrocarbures et des transports. Vous le verrez dans un instant dans ce journal. Au sommaire de cette édition également, en Grèce, c'est une femme pour la première fois qui va présider le pays. Candidate de consensus, Ekaterini Sakelaroupoulou, magistrate de 63 ans, a été élue à une large majorité à ce poste honorifique et dotée de fonctions symboliques. Les détails, c'est dans un instant. Ce sont là les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. La colère des populations suite au détournement à la défense nigérienne continue. Au moins 3 personnes sont mortes hier à Niamey dans un incident en marge d'une manifestation de plusieurs organisations de la société civile. La manifestation avait pour but d'exiger du gouvernement la publication du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale et sa transmission à la justice. Les manifestants dénoncent le scandale de détournement de fonds dans l'achat de matériel militaire. Malgré l'interdiction des autorités, des jeunes sont sortis dans les rues hier. Ils ont vite été dispersés. 5 responsables de la société civile ont toutefois été interpellés. Une enquête a donc été ouverte. Au Nigeria, c'est une catastrophe qui cause la mort d'au moins 19 personnes, plusieurs dizaines de blessés et la destruction des dizaines de bâtiments dont un pensionnat. Une catastrophe comme il en arrive régulièrement dans ce pays. Un camion a foncé hier dans les bouteilles empilées dans une usine de traitement de gaz qui ont soufflé le quartier et endommagé un peu Péline. C'est à présent un quartier entier qui est réduit en cendres. Les habitants tentent de sauver ce qui peut l'être encore et le bilan risque de s'alourdir. Au Burkina, les syndicats décident de suspendre la marche-meeting du 17 mars, mais la lutte, elle, continue. La coalition des organisations syndicales a annoncé ce matin à Ouagadougou le maintien de la grève de 120 heures prévue du 16 au 20 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les syndicalistes se sont par ailleurs prononcés sur la suspension des activités pédagogiques en lien avec le coronavirus. Le point avec Oumou Konaté, Bachirou Sawadogo. Les marches-meetings relatives à la lutte sur l'impôt unique sur les traitements et salaires, l'IUTS, sont suspendues, mais la grève est maintenue pendant 5 jours. À l'issue de son assemblée générale du 24 février dernier, la coalition des organisations syndicales entreprend une série d'actions qui visent à défendre leurs droits. Une des actions qui prend effet ce lundi 16 mars. Pour tenir compte de la complexité du coronavirus au Burkina Faso, les syndicats décident ainsi de réadapter leur mot d'ordre. Premièrement, le maintien de la grève de 120 heures, allant du 16 au 20 mars 2020. À cet effet, les travailleurs sont invités à rester chez eux. Les responsables syndicaux aux divers niveaux sont invités à prendre des dispositions pour assurer le suivi et l'évaluation de la grève. Deuxièmement, le service minimum sera assuré dans les secteurs de la santé, des hydrocarbures, des transports, sous la supervision des syndicats des 10 secteurs. Troisièmement, la suspension des marches-meetings prévues le 17 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national. Samedi dernier, le gouvernement suspend toutes les activités pédagogiques pour limiter la propagation du coronavirus. Une décision qui n'est pas du goût de la coalition des organisations syndicales. Elle pense qu'il y aurait dû y avoir concertation entre le gouvernement et les parties prenantes avant l'application de cette décision. La première mesure fondamentale dans un pays qui se veut démocratique, quand il y a un souci de telle envergure, c'est la concertation avec tous les acteurs. On ne part pas s'asseoir à huis clos et puis on prend des mesures comme si c'était des éléments d'émotion.
des éléments émotionnels. Donc c'est tous les acteurs qui devaient être impliqués. Ça c'est le premier élément. Quand je dis que c'est tous les acteurs qui doivent être impliqués, mais les syndicats qui sont sur le front de la santé, qui soulèvent un certain nombre de préoccupations, qui sont au front direct pour combattre contre le mal, est-ce qu'on les a consultés pour qu'ils puissent donner leur avis en ce qui les concerne? Voilà ce qui doit être fait. Du reste, il y a eu des préoccupations qui ont été déposées par ces syndicats depuis longtemps par rapport à la qualité des plateaux, des interventions, le niveau de sensibilisation. Vous auriez aussi vu sur les réseaux des médecins qui interviennent pour dire que jusqu'à l'heure actuelle, non seulement la sensibilisation n'est pas à la taille, et même le langage politique qui est tenu, dans le fond, il n'y a rien en termes de prise en charge. À l'issue de cette grève de 5 jours donc, si rien n'est fait de la part du gouvernement burkinabé, le mouvement sera reconduit et cette fois-ci de façon dure, selon Bassolma Bazi. Au Burkina, justement, où les autorités ont imposé des restrictions de grandes envergures pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Samedi dernier, le gouvernement annonçait la fermeture des établissements préscolaires, scolaires et universitaires sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure drastique qui vise à prévenir d'éventuels cas d'infection au coronavirus. C'est ce matin même que prenait effet ce décret et ce jusqu'au 30 mars prochain. Alain Koulibaly et Constantin Sieda ont sillonné quelques établissements de la capitale. Regardez. Des salles de classe fermées, un établissement vidé de ses élèves, des bus scolaires au garage, l'on se croirait en vacances au vu du calme qui règne dans cette école. Des vacances, on n'en est pas encore là. Les cours sont suspendus pour limiter les risques de propagation du coronavirus dans tous les établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso. Nous n'attendions que ça, nous étions impatients aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour fermer les classes? Parce que quand même, je vois au 1200 ici, on a près de 600 élèves qui se retrouvent tous les jours. C'est quand même un gros effectif. Et personnellement, je souhaitais que la fermeture au moins des écoles pour un certain temps. Et nous avons fermé immédiatement dès qu'on a annoncé ça. C'est un tout autre constat qui s'offre à nous dans cette école publique de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Ici, les cours se poursuivent malgré l'interdiction formelle de l'État. Notre caméra n'est pas la bienvenue et le maître visiblement gêné ne veut pas s'exprimer. Aucune mesure de protection pour ces élèves qui partagent ici la même eau de boisson sans s'inquiéter du danger et des risques qu'ils encourent. Les universités ne sont pas à reste de ces mesures de suspension. Dans cet institut privé, la suspension des cours est respectée. Les salles de cours sont vides et le personnel d'administration réduit au strict minimum. Dès que nous avons reçu l'annonce du gouvernement d'arrêter les cours dans les établissements d'enseignement supérieur, privés que publics, nous avons immédiatement fait un communiqué à l'attention de tous nos étudiants pour les informer que les cours sont suspendus jusqu'au 1er avril, comme l'a stipulé le gouvernement du Burkina. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se dérober à cette décision parce que nous sommes tous conscients de cette maladie qui est aujourd'hui en train de faire des ravages à travers le monde et nul n'est épargné. Donc nous avons l'obligation de s'aligner sur la décision de l'État. Au temple du savoir, pas moyen pour ces étudiants d'avoir accès à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Restriction oblige, ils sont obligés de rebrousser chemin. La suspension des cours va durer jusqu'au 30 mars prochain. Face au Covid-19, les États africains imposent des restrictions strictes. La vente des pangolins est formellement interdite au Gabon. L'animal est soupçonné par une équipe de chercheurs chinois d'avoir transmis la maladie à l'homme sur un marché de gibier. Résultat inattendu de la pandémie qui ébranle le monde entier. Sur les marchés gabonais, les vendeuses ont perdu leurs meilleurs clients, comme vous le verrez dans ce élément signé Drissa Traoré. Ces vendeurs de Libreville ont perdu leurs meilleurs clients, les Chinois. Ils venaient rappeler toutes leurs provisions de pangolins aussi bien pour sa viande considérée comme un mets fin que pour ses écailles utilisées dans la médecine chinoise. Tenez bien,
Un kilo d'écailles de pangolin pourrait coûter 600 000 francs CFA. Mais depuis qu'une équipe de chercheurs chinois soupçonne le pangolin d'avoir transmis le Covid-19 à l'homme, sur un autre marché de gibier situé à plus de 1000 km de Libreville, à Wuhan en Chine, les clients se sont aussitôt volatilisés. Ça n'a pas d'impact par rapport à la santé, au contraire. Mais le plus important, c'est de le manger frais. On ne nous a pas encore interdit de consommer le pangolin, donc moi je le consomme sans problème, sans modération même. Nos parents mangent les pangolins. On a mangé les pangolins depuis des années. N'amenez pas les maladies là ici, pardon. Amenez ça là-bas. Si le coronavirus panique le monde entier, il apparaît plutôt comme salutaire pour les pangolins, une espèce des plus menacées au monde. Son commerce est officiellement interdit sur les marchés, mais le bon prix de ces écailles fait que les vendeurs cachent les petits pangolins entre les gigots de sangliers et les carcasses de porc-épic. Le Covid-19 impacte également les municipalités françaises. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé hier, ce dans le contexte exceptionnel et pesant de l'épidémie mondiale de coronavirus. Ce premier tour a été maintenu par le président Emmanuel Macron malgré les polémiques. Résultat, un taux d'abstention record. Entre 53,5% et 56% des inscrits ne se sont pas déplacés pour aller voter. Le scrutin a ainsi battu tous les précédents records de mauvais taux de participation. Une question s'est posée très vite. Va-t-on pouvoir maintenir le second tour? La réponse est non. Dans une adresse à la nation ce soir même, le président Emmanuel Macron a annoncé le report du second tour de ces municipales alors que la pandémie progresse. Tout autre chose à présent, en Grèce, c'est une femme pour la première fois qui va présider le pays. Candidate de consensus, la magistrate Ekaterini Sakelarapou a été élue par 261 voix sur 300 au poste essentiellement honorifique de présidente de la République. Diplômée de droit constitutionnel et de droit de l'environnement à Athènes et à Paris-Sorbonne, fille d'un juge de la Cour suprême, la magistrate a défendu les droits des réfugiés, des minorités et les libertés civiles. Elle s'est distinguée dans des dossiers de protection de l'environnement. Et dans ce pays qui commence à peine à surmonter la crise terrible économique et financière de 2008, son élection pour un mandat de 5 ans est considérée comme un atout pour le gouvernement conservateur qui table sur l'énergie verte pour redresser la Grèce. Sans appartenance politique, cette féministe divorcée et mère d'un enfant passe ainsi des plus hautes fonctions de la justice à celles de l'État. Et pour clore cette édition, sachez qu'au Togo, l'Assemblée nationale a levé aujourd'hui l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeyombe Kodio, arrivé deuxième à la présidentielle du 22 février passé sur demande du procureur de la République qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. Le Parlement a également autorisé le procureur général à entamer des poursuites pénales contre M. Kodio. En qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, l'opposant ne pouvait être poursuivi au pénal sans l'aval des députés. Dans un courrier adressé le 10 mars à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur a accusé l'opposant de s'être autoproclamé président de la République préalablement à la proclamation des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant, retenez ce proverbe africain qui stipule que l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.